Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, ces mots: Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale. Et dans un écusson, la devise de l'État mondial: communauté, identité, stabilité. L'énorme pièce, au rez-de-chaussée, était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs penchés sur leurs instruments étaient logés dans le silence où on ose à peine respirer. Dans ce chantonnement et ce sifflotement inconscient, par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants, nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressaient, pénétrés d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur le talon du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes dans lequel ils griffonnaient désespérément chaque fois que le grand homme parlait. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Le DIC de Londres centrale s'attachait toujours à faire faire à ses nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. Simplement pour vous donner une idée d'ensemble, leur expliqua-t-il, car il fallait bien entendu qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment. Et cependant, qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard les membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres, qui constituent l'armature de la société. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, plomb 1933.